Ouais, bah voilà. On quitte l'hôtel. Ça y est, go changer et partir plus proche de la Fiesta. Et on est resté combien de nuit ici 3-4 hein. Mais non. Ça fait déjà une semaine qu'on est là? Ça fait une semaine. C'est 6 jours. Ah ouais. On est arrivé dimanche, on est samedi. Je vais Stram Bay. Et voilà, puis on part sur un autre hôtel qui est un petit peu plus bangos. Bien dormi? Non. Il est clair, c'est couché. 1h du mat. 2h du mat. Peut-être 4h30. Ah bah c'est parfait. Allez hop. Et on est parti au taxi qui arrive plus à l'instant. One eternity later. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Au final, bon, ça fait une semaine qu'on est là, une semaine qu'on est à Phuket, Patong, parce qu'on avait fait une semaine de l'autre côté, ensuite on est à bouger, rappelez-vous, Mémoris. Et ensuite, donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On est parti à la plage, à Kamala, là c'est trop stylé, ça j'ai fait un petit peu. Faut mettre là. J'arrive là-dessus. Bon. Ah, genou brisé ou pas? Sur la caméra, ça me paraît pas si fou que ça. Hein. Ah ouais. Ouais. 1, 2. Voilà. J'aurais pu m'enculer ma race. Ouais, là. J'ai mon pied, il arrive entre les deux cailloux. Il a fait peur son pied gauche. On a vu les combats de boxe, c'était trop stylé en vrai. Enfin, oui et non. C'était sympa. Mais c'était sympa. Il y a 2-3 combats où t'es un peu est-ce que ça serait pas truqué? On sait pas, mais c'était un 100% truc pour les touristes, du coup un peu dommage, c'était pas des vrais combats. Mais sympa, il y a de l'ambiance, il y a eu les KO et tout ça. Il y avait des combats d'enfants aussi. Le premier combat c'était un combat d'enfant. C'était marrant, ouais. Moi, premier degré, je les bats les gosses. Les deux ensemble. Deux verres. Right there, right there. Against 1.3. Second line. Lên đi, đến đã tay cái bóng. Right there. Ba. The winner is Blue Corner. Sophia Cobra for Thailand. Ronnie Radu. Ladies and gentlemen, the winner is Blue Corner. All right, come on, take a photo with the champion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti beaucoup, on n'a pas fait grand chose. Mais maintenant, on est tous au restaurant, c'est un peu une journée spéciale. C'est mon dernier repas ici. C'est mon dernier fried rice. Après je rentre à la maison. C'est terminé, le voyage est terminé. Ça fait un mois, plus d'un mois déjà. Un mois en Thaïlande. Qu'est-ce que t'as pensé? Ah, bien. Bien aimé. Partout où on va, il y a des trucs à faire. Il y a plage, on est tranquille. T'en penses quoi d'être un riche étranger dans un pays pauvre? Ouais, on peut. Ça fait quoi de pouvoir être là et... On peut aller manger partout, non? C'est bien. T'as vu la vidéo sur l'Inde? En vrai, moi, je l'ai trouvé bien la vidéo, mais elle est trop courte. Vraiment, j'en voulais plus. Il y a un nouvel abonné, vous avez vu ça? Il y a plus un abonné. J'ai vu ça tout à l'heure sur la chaîne. Alors, c'est en train de dire. Je crois qu'ils sont courants que c'est ton départ. Tout le monde a dit L'homme a un pour départ. Franchement, tout est très bonne pâte. Le riz est vraiment bien. Bon, tout est super bon. Alors, dis-moi, pour l'instant, le meilleur truc qu'on ait fait. Tu sais qui vous a le plus marqué? L'allée Trois des trucs. putes. À Pattaya là? Ah, j'ai aimé quand on a vu le grand Bouddha. Le Bouddha allongé était pas mal. Moi, j'ai Les gros pieds de Bouddha, j'aime bien. À la première partie, on a quelque chose à voir et tout, avec une bière et tout. N'importe quel âge, tout le monde a pissé sur la plage. Vraiment, c'est traumatisé. Je m'attendais à tout ça. Et vrai, c'est vrai que c'était vraiment cool. À faire, De pisser sur la plage? Oui, alors premièrement, mais aussi l'ambiance qu'il y avait, c'était vraiment L'événement était une énorme fête. Quoi.
vraiment arrivé très tôt. Parce que à 6h, j'étais mort, alors que là, depuis qu'on a Patong, on reste jusqu'à 9h en soirée, on reste jusqu'à 9h, ça va encore. Quand on arrive très tôt, on paye pas. Mais là, on est arrivé juste à l'heure pour les payer. Ouais, c'est ça. On est vraiment arrivé, c'était 10 minutes qu'il fallait payer. Mais après, vers 1h du matin, à partir de 1h du matin, c'était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que c'était vraiment bien. C'était festif. Mais c'est vraiment les touristes là-bas. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins des. Enfin, moi, je pensais que ça allait être. Bah en fait, c'est une fête inventée par des touristes. À la base, c'est pas un truc. Ouais. C'est en fait, des gens ils faisaient ça sur la fête, la plage. Et il a tellement marché que c'est devenu un truc et tout. Ok, je sais pas. En vrai, Phuket, c'est vraiment bien. Pas non plus banger. Ok. Parce que comparé à Pattaya, où on avait entendu dire que c'était genre la fête à Bali, et on arrive, c'est pas si dingue que ça. Du coup, t'es plus facilement déçu. Après, on est pas resté beaucoup à Pattaya. Ouais, on aurait dû rester peut-être plus longtemps. En fait, on est allé une seule fois en vrai. Et j'ai vu qu'on n'est même pas allé à l'autre rue principale. Alors que tu vois, par exemple, Phuket, on n'avait que des a priori dessus. Tout le monde nous avait dit que c'était pas top et tout ça. T'arrives, en vrai, c'est vraiment génial. En plus, ça fait partie des endroits où il y a les meilleures plages. Ouais, Kamala Beach, génial. Une des meilleures plages qu'on ait faites. C'est pas la meilleure, mais une des meilleures. Ouais, en Thaïlande. Ah ouais, t'as différentes vagues. Et les fesses sont bien. Selon où tu es à Phuket, t'as ce que les gens recherchent, tu vois. Il y a pour tout le monde. En vrai, il y avait Koh Samui, c'était génial aussi. Ouais, c'est 10 jours de détente. Sur l'île en détente. En vrai, avec du recul, Koh Samui c'était bien, Pas exceptionnel. Non, c'est juste quand vraiment on était à côté de la plage. Et je me dis, imaginons, on est à Phuket, on est dans une zone proche de la plage, est-ce qu'on n'aurait pas la même chose? Après, avantage de Koh Samui, on a fait la moto pour la première fois, et on a pu se balader. Phuket, c'est un peu plus moins conseillé de le faire. ouais, et après, même plein de gens qui nous ont déconseillé quoi. Donc, Après, ça change pas le fait que les Français ici sont toujours pas très bien vus. Même si on avait les théories sont toujours réelles ici. les taxis, ils se sont plaints quoi. Ma sœur s'est plainte. Elle dit quoi? Elle dit la même chose que taxi. Les Français. Je vais pas rajouter la suite. Non, c'est la chaîne de la vérité. Il y a une façon d'appeler les certains Français, les French Arabic. Voilà, merci le mal des termes. Le même dit les Jarvis ne respectent pas les lois, qui se croient un peu comme ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on m'a dit après, c'est pas moi j'ai rien vu. Moi je suis au grand rien. En vrai, c'est vrai que nous, on n'a pas vu de problème. En vrai, non. Nous, on n'a rien vu. Tu vois. Même après, il y a plein de locaux qui nous ont dit ça, donc il doit y avoir ça, c'est obligé. Mais nous, on l'a pas vu. Bien amusé à Phuket. Les boîtes de nuit, l'ambiance sont vraiment cool. Ça, on y allait très souvent. C'est une des raisons aussi pourquoi on est venu à Patong. C'est très convivial, les gens sont pas dans leur coin. Mon point négatif, je veux dire juste les temples. Voilà, comme quand moi je suis déçu. C'est pas ouf. Oui, bah ça, les temples en carton, genre, qui sont un peu. Ouais, carton. C'est un peu plastique. Ah ouais, c'est vrai que les temples en Thaïlande, genre ça donne zéro envie. T'as pas du tout l'impression qu'il y a une histoire. J'ai l'impression que le truc il a été fait, c'est Disneyland. Je sais pas, c'est les couleurs, je sais pas c'est quoi. Et pourtant, j'ai vu des vrais temples, du moins des temples de moines, etc. Ils vont me dire, ça donne envie, tu vois, ça fait vieux, ça fait genre, il y a une rue là-bas. Je sais pas, en tout cas, nous, ça nous a pas frappé. Hein. Pas dingue. Même dessus, on va dire. Moi, je suis déçu. Non, mon vrai point négatif, c'est la weed partout. Ah, c'est chiant, ça. Ouais, ça me gave, c'est horrible. Des fois, tu ouvres la fenêtre, ça sent une odeur de weed. Tu sais que tu peux pas et que t'as pas le choix d'avoir. Deuxième point négatif, la nourriture. Elle est pas mon. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas. On a dit ça à tout le monde, en vrai, c'est mid. Alors, c'est pas mauvais. Il n'y a aucun moment où c'était mauvais. Et à aucun moment, c'était en mode. Putain, là, c'est bon. À part là où c'est bon. Le meilleur restaurant, c'est les restaurants familiales. C'est vrai. Vraiment, Ouais. Tout sur le bord de la route, c'est les meilleurs. pas cher et c'est les meilleurs trucs. C'est vrai, en vrai c'est ça. Par contre, les points positifs, quand ils viennent te demander si tu veux acheter quelque chose, ceux qui vendent un peu sur les marchés et tout ça, ils t'harcèlent pas. Si tu dis non une fois, c'est non. Et ils passent à autre chose, ils te disent au revoir, il n'y a pas de souci. Comparé à l'Inde par exemple, on te suit pendant une demi-heure. Non, en vrai, ils sont quand même tous sympas les Thaïlandais. Ouais, ils sont. Après, il y a cette histoire-là à Bangkok où il y a un mec qui a sorti un schlass. Ah, J'ai oublié ça. est-ce qu'il faudra le raconter un jour ou pas? Ah, on peut avoir peut-être une réaction pas un flop, mais vu que toi tu t'y attendais que ça soit une masterclass, à la non-masterclass de la vidéo de départ de Kiram de Népal. Moi, j'avais dit des directives pour la réussite de cette vidéo. Elles n'ont pas toutes été suivies à la lettre. Après, voilà. Actuellement, peut-être, elle ne marche pas au moment même où cette vidéo est filmée.
peut-être quand cette vidéo sera postée, C'est pas qu'elle a pas de buzz, hein. C'est juste qu'elle est middle, quoi. Elle est normale. Elle est normale. c'est pas grave. C'est juste l'effet parce que je tiens juste à dire qu'à moitié de la vidéo c'est de la merde. Après mon départ, c'est un timelapse de 50 minutes. 50 minutes. C'est un enfer. Normal que personne ne veut revoir un timelapse. C'est très bon par contre. Vraiment, le riz est vraiment bon. Plus le serveur est très mignon. Tiens Loman, t'en as pensé quoi des trans en Thaïlande? Ça fait un mois que je suis ici. Et Je suis habitué. non, je n'arrive pas à repérer les trans. Vraiment quand c'est vraiment évident. Comment ça, le man? Je suis en panique. Il y a peut-être des imposteurs à côté de moi. C'est terrifiant de se balader en Thaïlande. Que maintenant que tu nous dis que t'as repéré les trans. Voilà, le man, c'est le départ. C'est le moment. Ça sent le départ. Je rentre à ma maison. C'est pas simple de rentrer à la maison, mais je rentre à la maison. Tu rentres tout seul, le man. Je rentre tout seul. Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension en vrai? Imagine, je me retrouve en prison en Arabie Saoudite. Petit vol d'une heure jusqu'à Kuala Lumpur. Hop, Jeddah en Arabie Saoudite. Et hop, Charles de Gaulle. Et après, on prend le train pour le train qui arrive dans la maison. Petite anecdote, on a vu ça, on a entendu une vidéo. Pourquoi ça parle en français dans l'aéroport? L'aéroport, l'anglais-français. Génial. En français, il faut surtout ça parle en français. Est-ce que tu es content de ton voyage en Je Thaïlande? suis content de mon voyage en Thaïlande. Tu es satisfait? Je suis satisfait du voyage. Plus partir, faut partir sur un coup de tête, hein. Je recommande. Voilà. Faire de l'overboard. Toi qui comptais faire de l'overboard, Voilà, t'as pas le droit. Non. Il n'y a pas le droit d'ouvrir qui pue non plus. Bon, Il n'y a pas le droit de prendre des explosifs, de petite ou de grande taille. envoie-nous un message bon quand tu bah à arrives. bientôt. Faut pas craquer ton forfait. Hein. À la fin du voyage. Free, les données mobiles, ça va. Un appel de 10 secondes, 3 €. Allez hop. C'est là-dessus qui nous quitte. Bon allez, Amuse-toi à bien. bientôt Loman. Ça y est, il est parti.